Encore une fois, la paix bon Dieu avec nous. Amen. Nous sautons des lectures de la parole de Dieu qui était faite dans Hébreu. Chapitre 5, verset 12 jusqu'à chapitre 6, verset 6. Donc, pendant tout mois ça, nous gagnons nos sujets que tout prédicateur qui vient prêcher, bien pour passer sur le sujet ça, la doctrine biblique des baptêmes. The biblical doctrine of baptism. Nous, dans verset 2, chapitre 6, verset 2, il dit de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Donc, cela sous-entend qu'il y a plusieurs baptêmes, mais il y a une seule doctrine. Il ne peut pas parler de les doctrines, il peut dire la doctrine des baptêmes. Il y a une seule doctrine, il y a plusieurs baptêmes. Et ça que nous parlons ce matin, le baptême, ça que nous parlons parler. Doctrine, c'est comme signification, c'est points fondamentaux. Points qui servent de fondement, qui servent de base. Lorsqu'on a parlé de doctrine des baptêmes, c'est points fondamentaux à propos des baptêmes. Donc la Bible parlait de la doctrine des baptêmes. Il ne parlait pas de doctrine des doctrines, mais il parlait de la doctrine. Ça veut dire qu'il y a une seule doctrine. Mais il y a plusieurs baptêmes. Lorsque nous lisons la Bible, la Bible fait référence à 4 baptêmes. Il parlait de la baptême de la repentance. Il parlait du baptême de l'esprit. Il parlait du baptême de feu. Et il parlait du baptême d'eau chrétien, le baptême chrétien. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, nous lisons, Jésus-Christ dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous, dans verset ça seulement, là, lui-même, nous, déjà, il parlait de 3 baptêmes. Il parlait de baptême de repentance, baptême d'esprit et baptême de feu. Et nous trouvons le 4e baptême, non? Le baptême chrétien, dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême chrétien. Donc, nous, la Bible fait référence de 4 baptêmes. Le baptême de la repentance. Le baptême de la repentance, il était prêché et administré par Jean-Baptiste en Judée. D'après Marc, chapitre 1er, verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et je dis la question que nous devons poser, pour qui ça n'a pas pratiqué le baptême, ça, je dis le baptême de la repentance. Le baptême de la repentance, c'est pour la rémission, pour le pardon des péchés. Parce que Jean-Baptiste lui-même, c'est des précurseurs de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il était pour venir, pour te préparer le chemin pour le Seigneur. C'est des rôles, ça, pour te préparer le chemin pour le Seigneur, pour te aplanir le sentier.
Et le peuple Israël, le peuple juif, c'était un peuple qui était rebelle. C'est un peuple qui était idolâtre. C'est un peuple qui était attaché à la tradition des hommes. Ils n'ont pas préparé spirituellement pour être capable de reconnaître, pour être capable de recevoir le Messie. Et le but baptême de la repentance, c'est pour être capable de préparer les Juifs, pour être capable de reconnaître et puis être capable de recevoir le Messie. Et lorsque Jean-Baptiste a prêché le baptême de la repentance, il y a un pile de monde qui est venu à lui-même. Mais qui résultat, message que Jean-Baptiste a prêché, que nous jouons dans Marc, chapitre 1er, verset 5, qui dit nous, tout le pays de Juda et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. La Bible, dont le peuple était accepté le message et le baptême de Jean. Parce qu'elle te reconnaît Jean-Baptiste pour un prophète. La Bible rapporte un jour, pendant que Jésus-Christ était dans le temple, le principal sacrificateur, il posait que Jésus-Christ une question. Il dit, par qui autorité vous faites bagaille ça yo? Et qui est ce monde qui a autorité? Et Jésus-Christ, regardez monsieur, lui poser une question. Il dit, m'a posé une question. Si nous répondons, moi, donc m'a dit nous, par qui autorité qui me fait bagaille ça yo? Donc nous avons une réponse là, dans Matthieu, chapitre 21, verset 23 à 27. Matthieu 21, verset 23 à 37. Mais qui réponse Jésus-Christ te baille lorsque monsieur te dit ça? Matthieu 21, verset 23 à 37. 23 à 27, dis-je. 23 à 27. Alors, Jésus-Christ se rendit au temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Et Jésus leur répondit, je vous adressais aussi une question. En pile fois, il y a des fois où on pose une question. En pile fois, pas courir pour lui, poser une question. En pile fois, c'est tactique ça que fois Jésus-Christ posait. Vous posez une question, posez une question. Ouais. Jésus-Christ leur répondit, je vous adresse aussi une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité de faire cette chose. Le baptême de Jean, d'où vient-il? D'où vient-il? Du ciel ou des hommes? Ah, monsieur, vous avez réfléchi dans vous-même. Parce que si on dit c'est du ciel, Jésus-Christ a dit pour qui ça ne doit pas connaître moi. Si on dit des hommes, ils craignent un peuple là, parce que peuple là, tout peuple là connaît Jean-Baptiste au prophète, puis le peuple là pas lapidé. Monsieur Osmat tout, on va pas attendre qui ça répond. Mais ils raisonnèrent aussi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avons-nous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors, verset 27 dit, alors il répondit à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ça. Jésus qui pas dire comme ça, il pas connaît, il dit, moi même pas dire. On connaît même pas dire. Parce que je me suis smart. Donc c'est ça que je dis, il pas connaît, mais il connaît très bien. Je vais pas le répondre. Donc le baptême de repentance, le baptême de Jean, c'est le baptême de repentance pour la rémission, pour le pardon des péchés. Donc pour qui ça aujourd'hui, nous pas administrer le baptême de repentance, parce que nous pas préparer le chemin pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est déjà venu déjà. D'après Matthieu 3, verset 11, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui,
il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, on n'a pas fait le baptême de la repentance, le baptême de Jean-Baptiste, mais on a ouais, qu'on y a là le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Donc, besoin de nous trouver les oreilles nous bien pour nous comprendre. Il y a plus de monde qui, jusqu'à présent, qui est en confusion, qui ne connaît pas qui ça, le baptême du Saint-Esprit est. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don de Dieu qu'il y est. Donc, Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il était prêché, une PC Messali, la parole de Dieu nous dit, moun yo gen cœur touché. Et il dit à Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, qui ça pour nous doit faire? Qui ça nous doit faire? Et Pierre répond dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est un don collier. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Paul n'a pas dit parole ça aux chrétiens fidèles de Thessalonique, ni aux chrétiens libéraux de Philippe, ni aux chrétiens spirituels d'Éphèse, mais il a dit parole ça aux chrétiens charnels de Corinthe. Et Paul n'a pas peur pour dire chrétien corinthiens, sinon c'est chrétien charnel. Parce que chrétien charnel, ils sont toujours en querelle, ils sont toujours en dispute, ils sont toujours en division, ils sont toujours dans l'imbécilité, adultère toujours parmi eux. Et l'apôtre Paul, les chrétiens, ça, chrétien charnel. Je dis à ce moment dans l'église, a dit charnel, va voltiger pomper sous, et le fait qu'elle voltige pomper, c'est parce qu'elle est charnel. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er à 3. 1 Corinthiens chapitre 3, pour nous voir qui ça l'apôtre Paul dit de chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er à 3. Pour moi, frère, donc c'est frère il dit des frères, il traite des frères. Mais même quand elle traite des frères, il dit c'est frère charnel qui est. Et qui ça le dit? Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants, c'est bébé qui est. Mais qui est plus le temps vraiment dans l'évangile, mais ils ont encore bébé. N'importe pour qui ça encore bébé. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc voilà, verset 3 dit ça. Et l'apôtre Paul a expliqué plus loin pour qui ça fait charnel. Raison qui fait charnel. En effet, lorsqu'il y a parmi vous de la jalousie, lorsqu'il y a une jalousie parmi nous, nous charnel. Il y a des disputes. Lorsqu'il y a des disputes parmi nous, nous avons discuté sans moyen, nous charnel. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez pas selon l'homme? D'accord. Lorsque il y a une position, ça, dispute, querelle, jalousie, haine, donc c'est charnalité qui produit tout le bagage, c'est fuite de la chair, de la charnalité. L'apôtre Paul dit, nous avons tous été baptisés, nous toutes nous baptisés, mais nous encore charnels. Donc, tout croyant en Jésus-Christ, sans distinction, ou baptisé du Saint-Esprit. En pile monde, je dis à confondre le baptême du Saint-Esprit avec la plénitude du Saint-Esprit. Il y a trois thèmes que la Bible emploie souvent lorsqu'elle a parlé du Saint-Esprit. Il parlait de baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, scellé du Saint-Esprit.
Il y a trois bagailles qui arrivent dans la vie au chrétien à la minute qu'elle accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Premièrement, il baptiser du Saint-Esprit. Ça veut dire recevoir le don du Saint-Esprit. Deuxièmement, il sceller du Saint-Esprit. Sceller du Saint-Esprit, ça veut dire marquer du sceau du Saint-Esprit. Et troisième bagage qui arrive, il vient régénérer, ça veut dire il vient né de nouveau. D'après Tite chapitre 3, verset 5. Ça, Tite parlait ça de baptême de la régénération. Donc, si nous tous qui là, nous acceptons Jésus-Christ comme pour sauver personnel, nous baptiser de cet esprit. On n'a pas besoin de faire mouvement, on n'a pas besoin de faire geste. Comme déjà dit la fois dernière, on n'a pas besoin de faire mouvement. La minute qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou baptiser du Saint-Esprit. Et après la plénitude du Saint-Esprit, c'est autre chose. Ou baptiser du Saint-Esprit une fois pour toutes. Ou pas baptiser du Saint-Esprit 2, 3, 4 fois, une seule fois. Ou baptiser du Saint-Esprit. Parce que vous marquez du sceau du Saint-Esprit, ou marquez du sceau du Saint-Esprit lorsque vous baptisez du Saint-Esprit. Ça veut dire, pas petit Satan encore, c'est petit bon Dieu qu'on est, ou marqué. Ça veut dire, l'on bagaille tempé. L'on bête ou tempé, ou marqué sceau sur lui, ça veut dire, bête ça c'est pour vous qu'elle y est. C'est ça le baptême du Saint-Esprit fait. Il met ton sceau sur vous. Mais tandis que la plénitude du Saint-Esprit, vous remplissez son bagage qui a continué. C'est comme si vous regardez la plénitude du Saint-Esprit, c'est comme si vous regardez un bokit. Vous mettez en bas tuyau, ouvert au binaire, de l'eau a tombé dans le bokit là plein, mais le binaire a toujours approuvé, l'eau n'a jamais suspendu tomber. Ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Son bagage qui a continué. Ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour ça l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit, de dire, si vous ne pas baptisé du Saint-Esprit, ou pas petit de mon Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tandis que pour la plénitude du Saint-Esprit, bon Dieu remplit le Saint-Esprit pour un but particulier. Bon Dieu pas remplir le Saint-Esprit pour mettre un chita sous banc sans qu'on ne fasse rien. La remplir du Saint-Esprit pour qu'on fasse un travail donné. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, la parole de Dieu nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et qui s'activaient, ils annoncèrent la parole avec assurance. Bon Dieu pas jamais remplir le Saint-Esprit pour mettre au chita sur bon ça qu'on va faire. Soit ou chrétien dans l'église, on va jamais travail qui pour faire dans l'église, bon Dieu pas remplir le Saint-Esprit parce que c'est paresseux courir. Bon Dieu pas servir avec une paresseux. La remplir du Saint-Esprit pour sortir pour dehors pour faire un travail donné. Pour camper avec dynamisme, pour faire travail là, il a bonne force, courage pour faire il remplit avec le Saint-Esprit. Mais ce chita sur banc, ou pas quand qui sort ni sort à vendre, ni sort à acheter, pourquoi Dieu va remplir du Saint-Esprit? Ou là, souvent, comme ça, mais ou pas réellement rempli du Saint-Esprit. Mais dans la minute que vous décidez pour faire un travail pour le Seigneur, bon Dieu a bonne force pour faire travail là, la remplir du Saint-Esprit, pour faire debout, pour camper, pour faire travail là. Mais on ne peut pas jamais remplir du Saint-Esprit, ce que c'est sous banc, sans qu'on ne peut jamais faire rien. Bon Dieu remplit le Saint-Esprit pour un travail, non pas pour rester chita sous banc dans l'église là. Ou besoin de faire un travail pour le Seigneur. Le Seigneur a un talent. Ou besoin d'utiliser le talent qu'elle a pour la gloire de Dieu. Donc, à plus fois, nous entendons dans l'église, il y a des gens qui disent, connaissez qui ça que vous faites. Ce n'est pas moi pour chercher travail pour vous faire, c'est vous pour connaître qui travail bien vous faire. Parce que la parole de Dieu vous dit, bon Dieu, bye. Don bail talent à chaque monde selon capacité. Parce que bon Dieu connaît vous-même sont capable de faire. Si c'est bus qui a conduit, bon Dieu connaît ce que bus a fait. Si c'est monde qui a à chercher pour venir mener l'église, bon Dieu connaît. Si c'est monde qui a manger, bon Dieu connaît qui travaille comme ça. Si c'est l'église pour balayer, bon Dieu connaît qui travaille qu'il va vous faire. Mais en pile fois, monde n'a pas connaît qui pas travail parce qu'il a convoité travail l'autre. Il pas contre prêcher, mais il a laissé prêcher. Il va contre faire l'école dimanche, il a laissé pour faire l'école dimanche. Mais si c'est balayer que bon Dieu pour tout balayer. Ni ça qui balayer, ni ça qui prêcher, pas quelqu'un qui est plus grand devant le Seigneur. Ou quand vous-même qui parlez l'église, vous recevez plus grand couronne parce que ça qui prêcher. Parce que le plus souvent, ça qui prêcher par orgueil, qui prêcher pour faire mon ouais, m'a dit que vous-même, vous faites travail dans l'humilité.
Nous changé deux noms ça qui étaient présentés devant le temple. Il y en a qui gagné l'argent. Il était pas gros pour l'argent. Et puis l'autre là, il m'a l'air il y a quelques sous. Qui va gagner, il est grand nègre là, dit que ouais, me pas sembler avec un petit nègre ça. Et puis qui ça Jésus-Christ dit, ouais, tu malheureux ça. Donc il sorti justifié. Mais au même nègre ça, il pas sorti avec rien du tout. Parce que bon Dieu pas garder sous qualité bagage là qu'on va faire, mais il garde disposition d'amour, disposition cœur. C'est ça qu'elle garde. Donc c'est Jean-Baptiste dans Actes des Apôtres chapitre 2, nous voyons que question de Paul à Éphèse aux disciples de Jean-Baptiste dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 2. Il pose une question ça. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc cela sous-entend le même jour que croire ou recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Donc le but du baptême du Saint-Esprit, c'est pour qu'on fasse entrer croyant dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc automatiquement, le Saint-Esprit de Dieu, il met sur vous qu'on y a ou appartenir à Jésus-Christ. Le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le baptême de la souffrance. Ah, il y a pile chrétien, je dis, attendez, il y a pile chrétien qui va souffrir. Ah, bon Dieu bon, bon Dieu bon, bon Dieu qu'on bénit, bon Dieu qu'on va. Mais vous passez par le baptême, ça, le baptême de la souffrance. Tout chrétien qui pour passer par le baptême, ça, le baptême de la souffrance. Jésus-Christ est passé par le baptême, ça, nous devons passer par son test que bon Dieu va faire pour connaître réellement est-ce que nous chrétiens ou bien si nous pas chrétiens. Parce qu'il faut nous passer test. Ou bien nous faire, ou bien nous à continuer. Le baptême de feu, c'est le baptême de la souffrance. Jésus-Christ dit dans Luc, chapitre 12, verset 49 à 50. Je suis venu jeter un feu sur la terre. C'est du feu, mais jeter sur la terre. C'est la souffrance. Et que j'ai désiré, s'il est déjà allumé, il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Ça, c'est le baptême de la souffrance, Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'on baptême qu'il me doit baptiser. Et le baptême qu'il a parlé là, c'est le baptême de la souffrance. Il était déjà fini baptisé du baptême de Jean-Baptiste. Mais quand il a parlé du baptême de la souffrance, le baptême de feu. Là, Jésus-Christ a parlé du baptême de la souffrance. Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a maltraité. Il a soufflé, il a craché dans le visage, il a fouetté, il a cloué sur la croix. Christ a souffert, le chrétien aussi doit souffrir. Parce que le fait qu'on porte le nom de Christ, chrétien, ça veut dire qu'on doit aussi souffrir. Le baptême de feu, ou baptême de la souffrance, c'est un test que chaque chrétien doit passer. Il y a un peu de chrétien qui déjà passé test là. Il y a un peu de chrétien qui a là pendant qu'on a parlé, ils sont en train de passer test là. Mais il y a un peu de chrétien qui est pour passer test là. C'est pourquoi vous êtes chrétien, ou pourquoi j'aime souffrir dans la vie, ou me attendre, souffrance pour venir un jour quand même. Parce que bon Dieu, faut de bon Dieu qui est pour tester quand même. Et lorsque bon Dieu vient tester, ou bien on passe test là, ou bien on échoue. Parce que bon bagaille comme chrétien, ou c'est non lutte collier. Dans lutte collier, Satan lui-même l'a tenté ou, Satan lui-même l'a persécuté ou, et bon Dieu lui-même l'a éprouvé ou. Ou est au milieu là? Bon Dieu a éprouvé ou, Satan a tenté ou, et l'a persécuté ou. Donc automatiquement on arrive dans une position de souffrir. Quand pile fois, nous confondons châtiment avec épreuve. Parce que lorsque les chrétiens font des choses qui ne sont pas bon, bon Dieu châtie. Mais bon Dieu éprouve, même là par exemple, ou pas faire rien qui m'a pas mal, l'autre marche bien, l'autre marche droite, bon Dieu qui éprouve. Attendez, ça va répondre encore. Comme chrétien, à la minute qu'on fait des choses qui ne sont pas bon,
bon Dieu a châtié ou. Ou a marché droite, bon Dieu a éprouvé. Mais c'est à pile fois, lorsque nous arrivons dans la position ça, à pile fois, il y a des gens qui ont jugé nous mal. Lorsque par exemple, on passe au sein de l'éprouration, on dit ah, c'est péché lui qui fait la preuve ça. Ou pas qu'on baille comme ça. Bon, il est capable de pécher, bon Dieu a châtié, mais bon Dieu est capable de tout, bon Dieu c'est éprouvé que la preuve n'a pas rien qui mal, mais bon Dieu a éprouvé. C'est ça que vous-même comme chrétien, lorsque vous vivez dans le bagage ça, vous ne pouvez pas dire bien, pas dire mal. Amen. Priez seulement pour frère, priez pour sœur. Pour dans quelle que soit la situation qu'elle est, pour bon Dieu capable de délivrer. Parce que la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'abord, chercher moyen pour fidèle avec bon Dieu, ou avoir une persécution. Parce que Satan va la remettre au vide de bon Dieu. Et lorsque, puis pour bon Dieu, au close bon Dieu a éprouvé pour connaître est-ce que réellement avec lui tout bon. Amen. Donc, dans n'importe quelle situation chrétienne, ou bien pour souffrir quand même. Ou bien bon Dieu éprouvé, ou bien bon Dieu châtié, ou bien Satan persécuté. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 et verset 13, on regarde qui ça l'apôtre Pierre dit un chrétien qui t'a souffert. Parce que nous-mêmes comme chrétiens, nous devons faire attention. Pour lorsque nous avons souffert, pour ce pas bagaille qui fait bagaille que nous fait que nous pas devons faire qui fait nous souffrir, mais pour nous souffrir comme chrétiens. Et là nous voyons l'apôtre Pierre va expliquer deux qualités de souffrance lorsqu'on est en souffrance ça qui est privé qui est en souffrance ça. Il dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il dit comme ça. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Là, mes chrétiens, nous avons marché fidèle avec bon Dieu. Bon Dieu met des fournaises là. Donc, on a parlé de fournaises, nous avons l'idée de Sadrach, Meshach et M. ça qui était dans la fournaise ardente. Bon Dieu dit fournaise là, pas qu'on dit son bagage qui est étrange, qui est lié. Son bagage qui est pour vivre quand même, comme chrétien, parce que mon Dieu qui a éprouvé nous. Ne soyez pas surpris comme une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Au contraire, la parole de Dieu dit, lorsque nous avons mis en souffrance ça, qui ça doit faire, qui position que nous devons faire, pas murmurer, pas fâcher, pas bavier, qui ça, nous devons réjouir comme chrétiens. Ouais. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque ça doit être. Parce que même souffrance ça que vous souffrez, mon Dieu a éprouvé vous, mais quand jour qui est venu, c'est dans la joie qu'on va lier. Amen. Parce que mon Dieu a quitté tout le temps dans la souffrance. Là. Parce qu'il a éprouvé, puis on a pris position qu'elle est. Mais là, il finit par c'était ça, qu'on lui envoie, ouais. Comme il dit, mon Dieu, c'est blooming, quand c'est fleuri, quoi, fleuri. C'est là, ça peut-être le monde qui va venir jaloux sur l'autre frère, c'est qui va venir jaloux. On dit, oh, frère, ça, c'est ça, comment faire bon Dieu bénir comme ça? Mais on connaît qui ça va passer, qu'il était ferme, qui fait bon Dieu bénir comme ça? Mais qui ça, et la prière continue encore. Il dit comme ça, mais il dit, pas souffrir parce que nous ferons le temps, non. Verset 15. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou comme sans gérant dans les affaires d'esprit. Je dis à plus le monde qui a souffert parce que vous fourrez bouche dans les affaires par regarder. Amen. Et puis vous avez souffert par dire c'est pour bon Dieu qu'on a souffert. Vous n'avez pas souffrir qu'on a pour sortir fait. Pour bouche qui, vous ne pouvez pas mettre la langue bride dans la bouche. Et vous allez souffrir pour ça. Donc vous allez souffrir pour les bagailles qu'on fait. Il dit que nul de vous ne souffre en effet comme meurtrier. Parce qu'on te tue le monde, ou parce que c'est voleur, t'es volé, parce que c'est malfaiteur, ou comme Saint-Gérant dans les affaires de Dieu, ou à fourrer bouche dans les affaires par regarder. Mais ils diront ça, verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc, chrétien vient pour souffrir. Et lorsqu'on souffre, est-ce que c'est test que éprouver bon Dieu après éprouver ou bien on souffrir parce qu'on est fourré bouche dans affaire pas de regarder ou t'es pas qui pas de faire. Chrétien, par exemple de souffrance. Au contraire, souffrance rend le chrétien plus fort. Parce que souffrance c'est un moteur qui a aidé les chrétiens à marcher. Car plus vous souffrez, c'est plus vous priez.
Pas que l'on fait plus belle prière parce que l'on souffre. Mais lorsque le bac tout bagarre bien, ce type prière souvent comme ça type prière machinal, mais lorsque vous souffrez tout bon, vous mettez les genoux à la tête, réellement vous priez tout bon vrai. Parce qu'on a besoin de sortir dans la souffrance là. Donc la souffrance c'est un moteur qui a aidé les chrétiens à marcher. Lorsqu'il y a une maladie, vous priez raide. Lorsqu'il y a un problème, vous priez raide. Lorsqu'il n'y a pas de travail, vous allez chercher, vous priez raide. Et laissez vous chercher à rester plus près de mon Dieu. C'est pour ça que Job dit, l'homme fait pour le souffrir, tant que l'étincelle fait pour le voler. Et nous, Job, la vie de Job, c'était un homme intègre que le taillé. Mais qui s'arrivait? L'Éternel fait un test. Non seulement un test, l'Éternel fait pariage avec Satan sous tête Job. Est-ce que nous-mêmes qui chita là, est-ce que l'Éternel a fait pariage sous tête nous? Il dit, où est-ce que c'est ça, Job? Pas grand rien qu'a fait le rien. Ou est façon que l'Éa a toujours été comme ça. L'Éternel baille, l'Éternel retiré, que l'Éternel soit béni. Mais je dis que le chrétien, je dis, il faut arriver dans le corps pour connaître la qualité chrétienne que vous. On a appelé une fois un pasteur qui a prêché dans l'église. Il dit comme ça, il y a un frère qui dit comme ça. Hey, moi-même, papa, c'est capette que mieux. Nous mettons marcher sur moi. Et pendant tout le monde a sorti dans l'église là, un frère, un soeur qui bite pour piler. Il faut voltiger ça après qu'elle crave, il écrasé. Mais il dit c'est capette que lié, n'importe où nous passer sur lui. Man, c'est pas sorti dans la bouche là, parce que mon test que mon Dieu passe, c'est là passer ce test là pour connaître réellement quelle qualité que chrétien qu'on est. Le but de la souffrance, le but du baptême de feu, c'est pour éprouver la foi chrétienne. En dernier lieu, le baptême chrétien, c'est le baptême institué par Jésus-Christ et pratiqué par les disciples. Dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême chrétien lui symbolisait union avec Christ, d'après Galates chapitre 3, verset 27. Deuxièmement, il signifie identification avec Christ en sa mort au péché et résurrection en nouveauté de vie. D'après Romains chapitre 6, verset 3 à 5. Le baptême chrétien symbolisait aussi engagement d'une bonne conscience envers Dieu. D'après 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Le baptême chrétien n'est pas sauvé, mais le baptême chrétien c'est une preuve d'obéissance qui est liée à l'ordre du Seigneur. D'après Marc chapitre 16, verset 7, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous sommes des matins considérer la doctrine des baptêmes. Nous avons plusieurs baptêmes, mais il y a une seule doctrine à propos des baptêmes. Nous avons le baptême de la repentance, c'est le baptême pour le pardon des péchés qui est administré par Jean-Baptiste. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don du Saint-Esprit qui est lié. Et le baptême de feu ou de la souffrance, c'est un baptême qui est administré par Jésus-Christ. Et le baptême chrétien, c'est un baptême qui est institué par Jésus-Christ, mais pratiqué par les disciples. Matin, est-ce que vous baptisez du Saint-Esprit? Si vous pouvez baptiser du Saint-Esprit, vous avez besoin d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Êtes-vous baptisé de feu? Si vous pouvez baptiser de feu, vous mettez prêt, bien Dieu est pour l'éprouver. Seulement, vous avez besoin de rester ferme au milieu des épreuves. Est-ce que vous recevrez le baptême chrétien? Si vous pouvez recevoir le baptême du chrétien, pas tarder. Car c'est l'ordre du Seigneur. Les gens qui croient, ils ont besoin de baptiser. Que le Seigneur vous fasse la grâce.